Bienvenue sur le podcast de l'Institut du travail social de Tours. La série Iris vous permet de découvrir les témoignages des acteurs du territoire engagés auprès des apprenants de l'ITS Tours dans les projets Iris, intervenir pour un réseau d'initiatives solidaires. Iris, une démarche pédagogique innovante au service des établissements du secteur social, médico-social et de tout collectif ou organisation prêt à déployer des solutions nouvelles en réponse aux défis complexes de l'intervention sociale. En même temps, t'as vu comment tu t'habilles ? T'as tes règles ou quoi ? Tu fais l'homme ou tu fais la femme ? T'es encore puceau à ton âge ? Bonjour et bienvenue sur Ensemble parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler violences sexuelles et sexistes, aussi appelées VSS. Nous sommes un groupe de 4 étudiants en formation d'éducateurs spécialisés de 2e année à l'Institut du travail social. Dans le cadre du projet Iris, nous sommes en stage au sein du Crous auprès d'étudiants en résidence sur le thème des VSS. Cette émission se déroule à la résidence Saint-Symphorien où nous retrouvons Madame Alary, directrice du Crous. Bonjour Madame Alary, pouvez-vous nous présenter le Crous ? Alors, le Crous d'Orléans-Tours, c'est un établissement public administratif qui a pour mission de service public de gérer et d'organiser un peu toute la vie étudiante et de permettre aux étudiants de réussir leurs études dans les meilleures conditions possibles en leur proposant des offres de logement, de la restauration, des aides sociales et financières et une offre aussi culturelle, voilà. Pourquoi avoir répondu à l'appel à projet de l'ITS ? Alors, plusieurs motivations. Comme je vous l'ai dit, le Crous travaille pour les étudiants. Donc, il me semblait intéressant de mener un projet avec des étudiants qui sont un petit peu notre public, nos clients. Et ce projet autour des violences sexuelles et sexistes, on trouvait qu'il y avait de la cohérence à ce que ce sujet soit traité par des étudiants, pour des étudiants, puisque le sujet portait sur les violences sexuelles et sexistes dans les résidences pour le public étudiant. Quelles étaient vos attentes pour les étudiants ? Alors mes attentes, c'était d'avoir des pistes de réflexion pour poursuivre le travail que le Crous a engagé depuis plus d'1 an maintenant sur les violences sexuelles et sexistes dans l'établissement. Alors le plan d'action du Crous, il porte sur les personnels et sur les étudiants. Donc d'avoir des outils pour poursuivre la réflexion sur les étudiants, autour des étudiants, et puis d'avoir aussi un œil extérieur, puisque dans la politique menée par le Crous, elle est menée par des adultes, par des professionnels, et avoir des outils proposés par des étudiants nous semblait une piste assez pertinente. Voilà, je voudrais terminer en fait en disant que j'ai été ravie de travailler avec le groupe d'étudiants de l'ITS, même si au départ c'était un petit peu compliqué, ils étaient un peu plus rapides que nous dans l'installation, mais voilà, j'ai trouvé cette expérience très positive et concluante pour l'institution et pour, je pense, les étudiants. Avant de commencer le projet, nous avons rencontré Annette, la référente égalité et directrice de résidence. Annette nous a expliqué que depuis 2019, toutes les résidences étudiantes doivent avoir un référent égalité. La mission principale de ces référents est de sensibiliser l'ensemble du public sur les questions d'égalité et de diversité. Elle a pu nous faire part des actions existantes au sein du Crous pour lutter contre les VSS. Il existe un QR code affiché sur les portes de chambre qui permet aux étudiants d'accéder à des numéros utiles ainsi qu'à une fiche de signalement. Elle nous a aussi parlé du souhait d'avoir des outils pour recueillir la parole des victimes et d'avoir des partenaires extérieurs pour l'accompagnement et l'orientation. Cette rencontre nous a permis en début de projet de mieux cerner l'environnement dans lequel nous avons évolué. Aussi, cela nous a permis d'en apprendre plus sur la situation actuelle et sur les demandes concernant notre travail. Pour commencer le projet, nous avons élaboré un diagnostic afin de recueillir les besoins des étudiants. Pour cela, nous avons commencé des recherches sur le sujet, sur les lois et sur la situation actuelle au niveau des directrices de résidence. Nous avons choisi de questionner les étudiants pour avoir leur avis sur le sujet, s'ils étaient concernés et quelles étaient leurs peurs. Nous avons créé un questionnaire que nous avons diffusé grâce à des affiches dans les 11 résidences de Tours. En plus de cela, nous avons été auprès des étudiants avec des flyers afin d'avoir le plus de réponses possible. Nous avons aussi rencontré les étudiants référents des résidences du Crous afin d'avoir leur ressenti sur le sujet et s'appuyer sur eux pour communiquer le questionnaire. Afin de compléter le diagnostic, nous avons organisé avec une service civique 2 soirées jeux de société. On a joué à 3 jeux, Ta gueule patron, Moi c'est madame et Révélation.
Nous sommes intervenus sur 2 résidences pour faire ces jeux-là, une sur Tours Nord et une sur Tours Sud. Au final, peu de personnes ont été présentes, mais les débats ont été intéressants et nous ont permis de mieux interpréter les réponses de notre questionnaire. Nous avons eu 490 réponses sur 3301. Cela nous amène à une marge d'erreur de 4% seulement. Après analyse de notre questionnaire, il est notamment ressorti des peurs sur le trajet et aux abords des résidences. Cela peut signifier un sentiment d'insécurité de la part des étudiants. Nous retrouvons Fallou, un étudiant référent de la résidence Saint-Symphorien. Alors d'abord, qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Fallou Silla. Je suis étudiant en 3e année de géographie et aménagement à la fac de Lyon. Donc, du coup, je suis étudiant aussi référent à la résidence Saint-Symphorien. Ça fait presque, c'est ma 2e année. Que signifient pour vous les violences sexuelles et sexistes ? En fait, pour moi, les violences sexuelles et sexistes, c'est tout comportement en fait, à caractère sexuel ou sexiste. Dans votre rôle d'étudiant référent, comment pouvez-vous réagir face à ce sujet si un étudiant vient à vous parler ? En fait, déjà, on a mis des QR-codes au niveau en fait, du bâtiment de la résidence. Donc, du coup, aussi, on a sensibilisé les étudiants envers ce sujet. Donc, du coup, si les étudiants subissent ce genre de choses, en fait, ils peuvent scanner ça pour faire des signalements, parce qu'en fait, on peut faire des signalements en ligne. Mais aussi, ils peuvent aussi venir me parler, comme ça, je vais essayer aussi de faire des réactions. Soit je vais contacter la directrice ou l'accueil pour qu'on puisse trouver des solutions le plus rapidement possible. Super. Le projet d'un comité pourrait être mis en place pour accompagner et sensibiliser les étudiants. Qu'en pensez-vous ? C'est intéressant, parce que ça va aider aussi les étudiants, parce qu'il y a certains qui peuvent pas, ils ne savent pas en fait comment réagir. Donc, du coup, avec ce genre de comité, ça aide aussi les étudiants. Avez-vous des idées d'action à mettre en place ? Ouais, des idées comme les vôtres, je pense que c'est intéressant. Donc, Merci en tout cas d'avoir pris ce petit temps. Merci à vous aussi. Un des objectifs du projet a été de créer un partenariat. On a contacté et rencontré plusieurs associations, actrices sur le sujet comme le Planning Familial, l'ARCA et Stop Harcèlement de Rue. Pour détailler, l'association Stop Harcèlement de Rue est une association qui intervient auprès de différents publics pour sensibiliser sur le harcèlement. Ils interviennent dans les festivals, auprès des universités, dans la rue, etc. Cela nous a semblé important de les contacter car ils peuvent intervenir auprès des étudiants avec des réunions d'information, des ateliers en demi-journée sur les VSS. Ils peuvent recueillir les témoignages des victimes ainsi que les orienter dans les démarches après avoir été agressés. Nous les avons contactés par mail pour expliquer notre projet, ce qui nous a amenés à se rencontrer avec Stop Harcèlement de Rue. Durant cet entretien, nous avons exposé notre projet plus en détail, en évoquant notamment les résultats du questionnaire, qui montrent un constat d'une insécurité aux abords des résidences, surtout en centre-ville. Stop Harcèlement de Rue nous a donné les actions qu'ils pouvaient réaliser auprès du Crous. C'est un partenaire potentiel et nous pourrons mettre en relation avec Madame Alary pour que le partenariat puisse être mis en place après la fin de notre stage. Pour permettre que notre projet soit durable, nous avons pensé à la création d'un comité de lutte contre les VSS. Ce comité aurait pour mission principale la veille, les actions de prévention et de sensibilisation et le recueil de la parole des étudiants. On a pu se rapprocher du Crous de Normandie qui a créé une cellule d'écoute et d'accompagnement du Crous. Leur cellule se rapproche fortement de l'idée de notre comité. Cependant, il manque au sein de ce comité les étudiants. Le comité rassemblerait des membres du personnel du Crous et des étudiants. Il pourrait faire appel à des partenaires extérieurs. Nous allons transmettre des préconisations pour les actions futures du comité telles que créer un kit de renseignement, créer des visuels sur les VSS pour la page Instagram, faire des groupes de parole, faire de la prévention, ciné-débat, soirées jeux de société, affiches, cours de self-défense. Pour conclure, ce projet a été enrichissant pour nous. Il nous a permis d'expérimenter le travail de groupe et la démarche de projet. Tout au long du projet, nous avons travaillé ensemble afin d'assurer la cohérence du projet. Nous nous sommes aussi partagé les tâches à faire tout en veillant à communiquer sur ce qui était fait. La communication avec le Crous s'est bien passée, même si nous avons pu rencontrer quelques difficultés au début. Nous souhaitons à présent remercier toutes les personnes qui ont pu participer au stage. Merci au personnel du Crous de la résidence Saint-Symphorien de nous avoir accueillis. Merci aux étudiants d'avoir répondu au questionnaire. Merci au service culturel du Crous et à la service civique discrimination pour les soirées jeux de société. Merci à Monsieur Lepin de nous avoir accompagnés dans la bienveillance et soutenus dans le projet Iris. Merci aux 3 directrices de résidence qui ont pris de leur temps pour nous rencontrer et d'avoir diffusé notre questionnaire par mail aux étudiants. Et pour finir, un grand merci à Madame Alary pour nous avoir accompagnés tout au long du projet et répondu à nos nombreuses questions. Si vous avez été victime de violences sexuelles et sexistes, on vous conseille d'en parler.
Pour cela, vous pouvez contacter le 17 qui est la police, le 3919 qui est le numéro des femmes victimes de violences. Vous pouvez aussi contacter le Crous via les fiches de signalement disponibles sur le site du Crous dans la section Action sociale. Le numéro d'urgence qui permet d'alerter par SMS est le 114. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Nous espérons que vous avez passé un beau moment sur Ensemble Parlons-en et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet www.its-tour.com.